Bonjour, ravi de vous retrouver mesdames, messieurs, en ce dernier dimanche de l'an 2023. Je vous souhaite le meilleur à cette occasion. Et bien sûr, nous entamons tout de suite notre magazine avec plusieurs thématiques qui cadrent un petit peu avec la saison, qui cadrent avec cette période de vacances notamment, puisque nous parlerons de randonnée pédestre, nous parlerons de bivouac dans nos montagnes ce matin, grâce à la présence parmi nous d'organisateurs de sorties et une fondation très jeune qui fait énormément beaucoup pour les passionnés des grands espaces. Et bien sûr, ces déplacements dans les grands espaces, notamment en milieu périlleux, sont pas toujours aisés, ne sont pas toujours, safe pour certains, puisqu'ils ne respectent pas certaines consignes. Et justement, nous allons rappeler ces consignes de sécurité grâce à la présence parmi nous du commandant Bouchakour qui représente la protection civile de Tizi Ouzou. Il sera accompagné également d'un membre d'une équipe de choc, on dira, de la protection civile, puisqu'elle est chargée de la recherche et aussi de la protection de toutes ces personnes qui peut-être parfois s'égarent dans nos montagnes. Ils seront là pour nous parler de la meilleure façon justement de s'y prendre en cas de voyage dans ces régions-là. Dans cette matinale, nous parlerons également de moyens ludiques d'accompagner les enfants pendant les vacances, grâce notamment à la présence parmi nous des représentants d'une école qui dispense des cours d'art, qui dispense aussi des cours de soutien, en langue notamment, mais qui a adapté un petit peu tout le programme de cette période de vacances en fonction justement d'un thème principal, l'astronomie, autour duquel gravitent toutes les activités de cet hiver. On va en parler avec les représentants de cette belle petite école. Et puis un volet d'art aussi lors de ce magazine, puisque nous recevrons le célèbre céramiste Haddaoui Karim ce matin. Et dans le même plateau, nous retrouverons Samira Hadjamar qui va nous parler d'un artiste qui a marqué les esprits dans les espaces, Razaoui notamment. Et tout le détail sera révélé certainement dans un instant avec Samira Hadjamar qui viendra me rejoindre. En tout cas, ravi de vous retrouver. Elle m'a déjà rejoint. Il s'agit de Amel Haribi qui est prête pour vous donner les nouvelles du ciel tout d'abord pour commencer cette journée. Donc merci d'être avec nous. Ce sera jusqu'à 9h30. Bonjour d'Algérie. Donc ravi de vous retrouver encore une fois. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Ladia. Ça va, en forme? Ça va, ouais, ça peut Dernier aller. dimanche. Ouais. On va dire au revoir à 2023 aujourd'hui. On va dire bonjour 2024. Bonjour 2024 également, effectivement. Inch'Allah, Moi, je vous souhaite en tout cas un bon passage vers la nouvelle année. Et puis, de voilà, même, tout le meilleur, Inch'Allah. espérons une bonne année. Ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin. Inch'Allah. Voilà, donc que nous disent les cartes pour cette dernière journée de 2023? Eh oui, ça sera toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire? Un temps dégagé, Ah d'accord. à part quelques Bon, ça nuages. permettra aux gens de sortir en tout cas. Ouais, mais bon, pour un mois de décembre, il faut s'alarmer. Hein. De faire des courses peut-être, je ne sais pas, d'apprécier cette journée. Ils sont en vacances surtout. Exactement. Voilà. Donc On va allez-y, dire. je ne vous empêcherai pas de commencer, allez-y. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, de la brume matinale près des côtes, centre et est. Également sur les oasis. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé, d'ouest en est tout au long de la journée. La moitié sud aussi, rien à signaler. Un temps dégagé à partiellement voilé également. Vers la Saoura, le nord Sahara, les oasis. Le sud-ouest, l'extrême sud, le Gatassif
aussi dit le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées pour la saison. 21 degrés le maximum du côté de Tlemcen, 20 degrés Oran, 17 Tiaret, 19 degrés à Alger, 18 Tizi Ouzou, également à Naba, 16 Sétif, Constantine et Batna, 15 degrés à Djelfa et Al Bayad. Au sud, 20 degrés Béchar, Gardaya, Biskra, 22 à Janet, 23 Elizi, également Tindouf, 24 à Adrar et Tamanrasset, 25 Insalah, 29 Ingzam et le maximum 30 degrés à Borj Bedi Mokhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais plutôt calme sur les côtes est. Des vents faibles du côté de l'est, 10 à 20 km/h. Les vents seront de secteur ouest. Également ouest à sud-ouest sur les côtes centre et est, centre et ouest et centre, où les vents atteindront les 30 km/h durant la journée. On va finir avec le continent, le nord de l'Amérique, où le ciel restera plutôt dégagé. Sur Montréal, New York, Washington, également Miami. De la pluie à Vancouver, également en Californie. Plutôt nuageux à Dallas et partiellement voilé à Mexico. Le mercure affichera un minimum de moins 2 degrés à Montréal, 7 à New York, 8 à Vancouver, 9 à Washington, 17 à Dallas et enfin 21 degrés le maximum Miami et Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes moi ces qui précisions, remercie. Amel. Passez une excellente journée. Excellente journée, Radia. Excellente journée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre également. Donc une pensée pieuse chaque matin dans Bonjour d'Algérie pour nos amis Razaoui qui souffrent le martyre. Bien sûr, 21 000 martyrs, ce n'est pas rien et c'est toujours utile de le rappeler. C'est difficile d'être dans la de festoyer pour le 31 pendant que nos frères meurent. Donc aujourd'hui, donc on tient à leur dire combien vraiment on est touché par leur douleur et que leur douleur est nôtre. Donc tout de suite, Ziad Abdallah nous interprète Shiddu Ba'dkoum. يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتب بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتب بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر
لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابش ما عفته يا فلسطين ترابش ما عفته شدوا بعض شدوا بعض Oui. Voilà. Nos premiers invités sont déjà installés. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Donc, on va parler essentiellement de prévention dans cette première séquence. Ils sont venus de Tizi Ouzou, ils ont fait le déplacement en toute sécurité ce matin. Il s'agit en l'occurrence du commandant Kamel Boucharkour, à ma gauche. Bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes chargé de la communication pour la protection civile de Tizi Ouzou, n'est-ce Voilà, pas? c'est ça. Voilà. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de monsieur Belaïd Foul. Enchanté et puis ravi de vous retrouver ce matin. Vous faites partie du commando de choc, comme on dira, n'est-ce pas? Oui. L'équipe du Grimpe, L'équipe en du Grimpe, l'occurrence. oui. Bon, c'est pour dire l'intitulé globalement, c'est un groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. C'est bien ça. Exactement, Voilà, c'est ça. très bien. C'est tout ce qui est sauvetage en milieu périlleux. Voilà, ça demande énormément de conditions physiques, j'imagine. Oui, un bon matériel, un matériel professionnel, une bonne condition et une technique bien adaptée. Très bien, beaucoup de sport alors, Évidemment, toute l'équipe. bien sûr. Excellent. En tout cas, j'espère que vous arrivez à joindre l'utile à l'agréable quand vous faites vos sorties. On essaie d'être à la hauteur. quand même. Inch'Allah, Rabbi wa Comme en tout cas, on est ravis de vous retrouver. Donc, Monsieur Boucharkour, commandant Boucharkour, on va commencer d'abord par situer la région un petit peu dans laquelle vous intervenez de manière générale. C'est notamment le Djurdjura, une partie du Djurdjura, n'est-ce pas? Ah, exactement, donc bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Concernant la wilaya de Tizi Ouzou, comme vous le savez, la partie sud elle est montagneuse. C'est le Djurdjura, côté nord du Djurdjura. Donc c'est une destination qui est appréciée par tout le monde en matière de randonnée. Surtout en hiver. Hein. c'est en Le hiver. printemps aussi, c'est très Même très le printemps, convoité. même en été. Oui, même en été, effectivement. Donc c'est tout le monde qui veut voir la beauté de la région et notre pays il est très beau. Absolument. Il est très beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Les montagnes du Djurdjura sont fabuleuses en hiver Exactement. comme en été. Donc c'est quelque chose de bien, Tout le monde veut connaître son pays. Oui. Les randonnées, il y a plusieurs itinéraires de randonnée. Donc la région offre beaucoup d'opportunités en matière de tourisme de montagne. Et les randonnées, c'est bien de les faire. Mais il faut garder certaines mesures de sécurité. Il faut bien préparer la randonnée parce que ne pas bien la préparer peut engendrer des risques Absolument. pour les randonneurs. On l'a vu il y a peu de temps, hein, il y a moins de 2 mois. Donc il y a eu ce groupe de personnes qui étaient entre Tijdda et Talaguilef et qui s'étaient égarés parce qu'ils n'avaient pas tenu compte, je pense, d'un bulletin météo spécial. Exactement, madame, c'était 31 personnes, c'était durant la nuit du 9 décembre. Donc il y avait une mobilisation d'équipe Grimpe de Tizi Ouzou et l'équipe Grimpe de Bouira, parce qu'on travaille en étroite collaboration. Excellent, parce que ça se situait entre les deux zones, hein, le nord et le sud du Djurdjura. Entre parenthèses, la protection civile a environ 28 équipes de Grimpe à travers le territoire national. Très bien. Donc c'est quelque chose de bien. Et concernant l'intervention, donc c'est un groupe de randonneurs qui voulait faire la traversée de Tijdda, la wilaya de Bouira, vers Talaguilef. Donc, ils n'ont pas respecté le bulletin météo, des conditions climatiques qui étaient vraiment défavorables, et ils ont fait l'aventure. Oui. Après, ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués par quoi, dites-moi, M. Foul? La neige, le brouillard, c'était quoi? Justement, ce groupe, ils sont d'Alger, ils voulaient faire la traversée, pas de Tijdda à Talaguilef, c'est de Talaguilef vers Tijdda. Entendu. C'est que le problème, les organisateurs, ils ont mal prévu la randonnée. Quand on fait une telle traversée, on ne doit pas la faire en période de décembre. Et le 9 décembre, la météo a annoncé un bulletin météorologique un peu spécial. Il y avait une tempête de neige à partir de 15 heures.
Oh, c'est terrible. quand à même. partir de 1500 mètres d'altitude. Oui. Et comme on sait que le passage de Seleguilif vers Tikjida, tu vas atteindre des sommets de 1700 vers Lakahoulmim et en allant vers Tikjida. Et encore, ils ont fait une erreur, ils ont commencé la randonnée vers 11 heures. 11 heures, c'est déjà trop tard. D'accord. Quand tu fais une randonnée, il vaut mieux commencer la marche très tôt. Très tôt le matin, oui. D'accord. C'est ça le problème qu'on se pose. Si on parle de problème de sécurité, la sécurité en cas en montagne, il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. L'avant, c'est tout ce qui est organisationnel. Très bien. Les organisateurs doivent voir la météo et doivent bien cibler l'itinéraire par rapport aux groupes qu'ils vont prendre avec eux. D'accord. Jusqu'à choisir la tenue vestimentaire. Ça veut dire le avant, c'est tout ça, c'est tout ce qui est organisationnel. D'accord, très bien. le- Donc, oui, le pendant. Le pendant, c'est quand on est dans le cœur du sujet, quand on est en détresse. Quand on est en détresse, on doit savoir la première chose, là où il y a le réseau. Oui. Réseau téléphonique, c'est pour communiquer. Ce groupe de 31, ils sont coincés avant le pont Muller. Ceux qui font les randonnées connaissent l'endroit, c'est un endroit un peu délicat. D'accord. Ils étaient coincés parce qu'il y avait beaucoup de brouillard, il y avait de la neige, il y avait difficulté de marcher. Heureusement, ils sont restés dans un endroit où il y avait du réseau. On a eu une communication Donc, avec eux. ils ont pu communiquer avec vous, Bien commandant sûr. Charour? Oui, Très vers bien. 18h30, on les a eus par téléphone. Donc, l'alerte a été donnée. L'alerte a été donnée. L'équipe Gramp de Tizi Ouzou a fait son chemin. Bon, on n'était pas les seuls. Il y avait d'autres services. Et je tiens à remercier aussi les guides parce que même on est des gars du Gramp, mais on demande de l'aide des guides de la région qui Excellent. connaissent bien parce que c'était la nuit. Oui. Il y avait des guides de la région qui connaissent mieux que nous la région. Ils nous ont bien guidés dans la montagne. On est arrivé à avoir ce groupe vers 21h30. Très bien. On les a mis en sécurité, on les a fait redescendre vers minuit. D'accord. Donc, de quoi, voilà, quelles sont vraiment les consignes par rapport à l'hiver? À quoi doit-on faire attention essentiellement? Premièrement, À part le bulletin météo. Premièrement, ce qui est important, c'est ça. C'est pas par le bulletin. Ah oui, oui, ça, c'est le bulletin météo c'est est le très plus important. important. C'est capital. Il faut les respecter. Il ne faut Très pas bien. s'aventurer quand il y a un BMS, surtout en montagne, parce que la montagne, c'est un microclimat. Il offre des fois un microclimat. Il y a de la tempête, il y a du vent, la grêle, le brouillard, la visibilité. Elle est très réduite, surtout à partir de 14h, 15h. Donc, c'est un peu difficile. Aussi, le Donc, il faut terrain éviter, on récapitule, la neige, la grêle et le vent. et le vent. Quand ces Et la trois visibilité. sont annoncés, La oui, mais bon, visibilité. la visibilité, elle va avec un petit peu le brouillard, non, la neige, non. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, le brouillard. même les caractéristiques du terrain, parce que surtout entre Teleguilf et le pont Muller, il y a des sentiers très réduits, des passages de 25 cm très risqués. Et il suffit une petite chute comme ça, un trébuchement comme ça. Donc c'est une chute dans un ravin de 300 mètres jusqu'à 400 mètres. D'accord. Et c'est ça ce qui fait vraiment la dangerosité du site. Mais quand on prépare bien la randonnée, premièrement le tracé, l'itinéraire, aviser les services le parc du Djurdjura, les services du parc du Djurdjura, la gendarmerie, la sûreté, la protection. Tu peux aviser n'importe quel secteur, voilà, on va faire... On se déplace de tel point Voilà, à tel point. Oui. le tracé, bien, mais il ne faut pas changer le tracé. Quand c'est déterminé le tracé, il ne faut pas le changer. Le côté vestimentaire, c'est très important. Bien sûr. Il faut des chaussures Bien adaptées, sûr. il faut... Les portables en charge. Très bien. Il ne faut pas oublier les torches, les torches, les trucs de premiers soins, rester en groupe, Oui. des guides aussi, il faut des guides expérimentés, c'est très important. Entre parenthèses, on a accompagné une formation de guide à Tizi Ouzou, on a formé Tarwa Promo. Excellent. C'est quelque chose de bien. Il y a énormément de guides de la région qui connaissent bien le terrain. Donc, c'est des gens qui aident dans le développement du tourisme de la région, surtout le côté... Et comment peut-on les contacter? Admettons que je sois membre d'un groupe et qu'on désire
découvrir cette belle traversée qui est très très convoitée. Et quelle les que soit maisons la- de jeunes, les maisons de Donc jeunes. il faudrait s'orienter vers les maisons de Les jeunes. maisons de jeunes, il y a des maisons de jeunes, il y a des groupes, des associations qui sont actives dans le côté guilde. Donc côté il faudrait d'abord environnement. donc toute une recherche au préalable, peut-être sur Internet, Sur pour Internet, avoir des... il Il y a des gens, il y a des guides, ils sont connus. Il y a Très des bien. agences, de des tourisme. agences, il y a des Voilà, agences de des voyage et du agences. tourisme. Ah ben voilà, les agences aussi peuvent contribuer Parce à que cette orientation. le problème des accidents en montagne, Oui. en randonnée, c'est que c'est le nombre. Le nombre, D'accord. le nombre, il est important. L'acheminement du matériel, notre acheminement, on ne peut pas arriver, on ne peut pas, l'accès en véhicule inexistant, ça veut dire c'est en marchant, nous aussi on va marcher, prendre le matériel sur le dos, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation sur ce truc. Oui. Et on conseille les agences et les organisateurs de bien cibler les itinéraires. On ne va pas interdire, mais on Bien va sûr. conseiller L'aventure, d'éviter... tout le monde en rêve. Bien mais, sûr, on va pas briser le rêve. d'éviter en période de neige, de tempête, d'accéder à la montagne, surtout au-delà de 1500. Et comme le Djurdjara, Tel Aviv, il est à partir de 1400, Lakagoul 1700, le sommet de l'El Khadija, où on a perdu... C'est le il y avait- sommet, c'est la montagne il est la à plus haute. 2300, au début du mois de décembre, il y avait 49 randonneurs en détresse sur les hauteurs de l'El Khadija. L'intervention a mobilisé 4 wilayas, dont Bouira, c'était la région de Bouira, il y avait Alger, l'école nationale, il y avait Médéa, il y avait Tizi Ouzou. On était en renfort parce qu'ils ont récupéré 48, il y avait une personne portée disparue qu'on a retrouvée le lendemain à midi. Très bien, vivante. Vivante, oui. Vous Il l'avez était vivant. sauvé la Il vie. était Bravo. vivant. Il était très épuisé. Il était pendant- très il épuisé. était dans un état là où ça Justement, nécessite son évacuation vers... Une hospitalisation en urgence, imagine. On Ouais. doit préciser que les accidents en haute montagne, ce n'est pas des accidents simples. C'est des hypothermies, des fractures. L'évacuation va durer. C'est des interventions qui durent dans le temps. Ça veut dire ça demande... Combien beaucoup- d'heures en général pour la dernière? Comment? La dernière, elle a duré combien de jours, le dernier sauvetage? Le dernier sauvetage de Téléguilef, on a reçu l'appel à 18h30. On a pris le départ à 18h45 de Tizi Ouzou. La fin de l'intervention, elle était vers 3h du matin, 2h. Une fois toutes les personnes sécurisées, au chaud et tout, c'était la fin de l'intervention. Voilà, pendant que vous parliez, des images ont défilé à l'écran, des images qui montrent vos équipes à l'intérieur de grottes. Je pense que ça aussi, ça nécessite des consignes particulières, non? Bien sûr. Donc, Parce qu'il y a énormément c'est très de important. grottes qui intéressent les spéléologues, entre Donc, autres. la direction générale s'oriente vers la spécialisation. On a beaucoup de spécialités, le grimpe, feu de forêt et tout. Il y a une nouvelle spécialité, ça fait partie aussi du grimpe, c'est l'intervention en site souterrain. L'ISS. Tout ce qui l'ISS, tout ce qui est grotte, tout ce qui est gouffre, tout ce qui est... Cavité. Parce que, il ne faut pas oublier, le Djurdjara est plein de gouffres, plein de grottes. Donc, c'est des destinations aussi qui sont très prisées par les randonneurs. Mais c'est destiné à des gens spécialisés, à des spécialistes. Donc, c'est pour ça la direction générale, pour parer à l'éventualité d'intervention dans ces milieux, elle a préparé un groupe, je pense que c'est 16 qui... On est 16 à l'échelle nationale. 16 éléments avec le matériel nécessaire. Donc, et la formation, elle est continue. Très bien. Les entraînements aussi, c'est continu. Très C'est pas pour une semaine, donc c'est périodique et c'est pour un petit peu garder la mobilisation de nos éléments. Excellent. Donc, bien formé pour intervenir à tout moment. Mais j'imagine que le dispositif, on va terminer sur cette idée, commandant Chahour, le dispositif, en général, il est renforcé en quelle période et à quel moment? Pour le dispositif concernant la saison hivernale, c'est pas seulement le côté sauvetage et intervention en milieu périlleux. Donc, quand il y a un BMS, donc il y a Bulletin météo spécial, donc automatiquement, il y a des dispatche dispositifs, les éléments. il y a des dispositifs d'anticipation. C'est des dispositifs qui sont placés souvent près des cols, col de Tiri-Ourda, col de Challata, le col de Tizinkoulel. C'est pour un petit peu orienter les automobilistes et les sensibiliser pour ne pas s'aventurer dans ces milieux de montagne parce que le risque il est imminent. Voilà. oui.
Et si on en parle, n'est-ce pas, commandant Chakour, c'est parce que les Algériens s'intéressent de plus en plus à ce sport, à ce type de tourisme en particulier, le bivouac en plein air, la découverte de nos belles montagnes, et surtout en saison hivernale. En tout cas, on ne les empêche pas de le faire, mais on leur demande justement d'être vigilants, n'est-ce pas? Justement, vu l'engouement de ces dernières années à ces sports de montagne, à ces randonnées, il y a des gens qui le font pour des photos, il y a des gens qui font pour l'exploration, il y a des gens qui font des bivouacs. La direction générale n'est pas restée à la marge, elle a formé des équipes. Nous, on a commencé la formation en 2014. Oui. D'ailleurs, la dernière formation date d'octobre 2023. On a fait l'ISS, l'intervention site souterrain, au gouffre d'Essoul. Ceux qui connaissent la région ils vont voir où se situe le gouffre. Je conseille aux gens de ne pas s'aventurer parce que le gouffre il est réservé aux équipes spécialisées. Voilà, les initiés seulement. Les initiés en spéléologie, uniquement. et il faut un matériel adéquat, la tenue vestimentaire adéquate. Il ne faut pas s'aventurer. Un minimum de connaissances en géologie. Exact. Hein, On ne va pas interdire. C'est bien de faire des randonnées, c'est bien de prendre l'air et tout, mais ce n'est pas bien de se mettre en danger. Parce que nous, les pompiers, on prend le maximum de précautions pour le minimum de risques. Absolument. C'est pour ça que quand on a fait les guides de randonnée, on leur a inculqué certaines notions de base. Comment secourir une personne en haute montagne, comment donner l'appel. Parce que nous, notre problème, le premier problème majeur, c'est la communication. Oui. On doit savoir les régions où il y a le réseau en montagne. Parce qu'en montagne, il n'est pas couvert en réseau. Donc il y a une cartographie spécifique à cela. S'il n'y a pas de communication, on ne peut pas intervenir. Et comme il a dit le commandant Bouchakour, c'est bien de donner l'itinéraire au poste de pompiers ou bien à la gendarmerie, à la police. Pourquoi? S'il y a une détresse, même si on n'a pas reçu l'appel, on sait le chemin à prendre. Voilà, tout à fait. Vous Même avez si, déjà exact. l'idée Même si on ne connaît l'itinéraire. pas, on peut appeler les guides de la région ou bien les guides qu'on a formés. Ils vont nous orienter, ils vont venir avec nous. On tient à les remercier parce qu'ils se déplacent avec nous des fois comme ça. On les salue de notre côté. La dernière intervention de cette séquence, elle était de la bouche de M. Blaïd Foul, donc, qui est membre d'une équipe, d'une équipe de recherche et d'intervention dans le milieu périlleux qu'on appelle l'équipe du Grimpe communément. Donc merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci également au commandant Bouchakour Kamel, donc, qui est chargé de la communication pour la protection civile de Tizi Ouzou, qui était à l'honneur ce matin. Merci. On a été ravis de vous recevoir. Vraiment, chapeau bas pour tout ce que vous faites pour les civils et on vous souhaite bon vent pour cette saison. Merci beaucoup, Inch'Allah. Et une bonne et heureuse année aussi. À vous aussi. Donc merci à tous ceux qui sont avec nous. On a parlé du Durdura, vraiment ce massif montagneux qui est magnifique, très, très prisé en toute saison. Mais il y a un autre massif, l'Atlas blidéen aussi, qui est très convoité par les visiteurs de tous bords, notamment Sharia, donc qui est ce petit bijou qu'on va découvrir tout de suite de la voix de Lamia Bouddha et on retrouvera juste après nos invités suivants. Merci d'être là. À Shri'a, en ce vendredi, la température atteint les 6 degrés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une véritable journée d'hiver où pluie et froid étaient au rendez-vous. Certaines familles ont même acheté sur place bonnets et gants pour les enfants. زياليكين هنا وين يبيعوا الحمد لله اللي كاين تاوي لهنا سوق برودة راهي بزاف. سينو نتوما من جيتو؟ حنا من برج البحري. حنا الجزائر. جبت الدراري وكشيت لهم كاع لي كاع. حاجة باينة ولازم برودة باسكو راهي بزاف الله يبارك. Cette magnifique forêt de cèdres centenaires, de chênes et d'ifs attire les amoureux de la nature et du sport en plein air. C'est l'association sportive des médecins du Grand Alger et l'association Bouchaoui Athletic Club. Et ça, c'est le groupe des téméraires. Voilà. Et nous pratiquons 3 fois par semaine, régulièrement, dimanche, mardi et vendredi matin. Là, pour cette saison, c'est la première fois qu'on monte à Shri'a. Donc c'est autour de 11 km, 11, 12, entre 10 et 12 km parce que c'est l'altitude. Mais sinon, l'entraînement régulier, celui du vendredi, c'est plus que ça. Ça peut être 20, ça peut être même plus. Ça dépend de la préparation. On renaît, c'est une renaissance. D'accord, on renaît. Chaque vendredi, c'est une nouvelle vie. C'est repartir à zéro. C'est vider son sac, y croire encore. Et ça va qu'on a un bon cœur, qui respire encore et qui a encore de l'espoir.
Voilà, grâce à votre coach. J'étais fumeur, j'ai arrêté la cigarette, ça fait 23 ans. Et je me suis mis à la marche. Depuis qu'il a arrêté la cigarette, il n'arrête pas de courir. C'est ça l'avantage. Et je vous signe encore j'ai 2 stents. Et je continue le même rythme. Arts martiaux mixtes. Dans cette discipline, Abdelhak prépare une compétition à Tunis et s'entraîne très tôt le matin. كل جماعة ندير لا مارش من صلاة الفجر نصلوا صلاة الفجر وندخل على ربي. هذا احنا الجروب تاعنا. وانا دوك عندي بريباراسيون عندي نلعب في تونس ان شاء الله 3 جونفي 2024 ام ام اي تاع الكاجا سبور دو كاجا تاع كومبا في تونس. صافي عندي بريباراسيون دوك. Combien de kilomètres vous montez de... شوفي هي نورمالمون فيها طريق فيها والله ما نكذب لك 25 كيلو 31 كيلو طريق بصح احنا ما نطلعوش طريق احنا نطلعوا قطوع بيان سور اللي هو نقي لي بومو بزاف صوالح لا مارش مليحه. Le parc national de Chreira est une réserve mondiale de la biosphère. Chaque week-end, il accueille des milliers de visiteurs pour ses paysages, sa nature et son calme. جينا توت لا جورني باش نريحوا لهنا نجو نفيزيتي ونشوفوا كامل فوالا نقعدوا حتى العشيه جبنا تو سكيل فو بور باسي توت لا جورني يعني عندنا كلش جبناه معانا بيان سور باش نستمتعوا بهذه الطبيعه طبيعه ما شاء الله. Le parc s'étend sur une superficie de 26 000 hectares et abrite dans les 1200 espèces végétales et animales. Cet important potentiel de biodiversité est à protéger absolument. Avis aux visiteurs. Voilà, ravi de vous présenter notre invité du jour. Notre invité d'honneur aujourd'hui est le céramiste Karim Haddaoui. Haddaoui plutôt. Haddaoui, voilà, j'ai failli l'écorcher. Donc Karim Haddaoui, on est ravis de vous recevoir ce matin. Je suis ravi d'être avec vous aussi. Voilà, de parler aussi de cet art très noble qu'est la céramique, voilà, qui ne connaît pas le même effort, je dirais, l'élan de promotion que connaissent les peintures et les peintres de manière générale. Bon, ça dépend de l'angle de vue. Sur je dirais la place dans les galeries déjà, on donne beaucoup plus de visibilité aux peintures. Vous savez, la céramique, elle a plusieurs facettes. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une matière qui est utilisée dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Alors, à savoir, le secteur de l'artisanat, c'est connu. Ensuite, vous avez le secteur de l'art, et vous avez le secteur de la culture, le secteur du bâtiment, le secteur du tourisme. Et quand on parle de bâtiment, tout ce qui est zellige, tout ce qui est faïence, c'est de la céramique. La céramique en somme, la définition résumée de la céramique, c'est l'art de la terre et du feu. Ça veut dire que la céramique est venue, c'est l'une des premières matières qu'a utilisé l'être humain. Tout à fait, les poteries attestent justement de l'évolution de la civilisation. Ensuite, ça a évolué. Et quand je dis que la céramique n'est pas que dans le domaine culturel, elle est aussi dans le domaine du bâtiment. À ce titre, elle est utilisée dans beaucoup d'édifices. Surtout touristiques, religieux, ainsi de suite. À ce titre, moi, j'ai participé à la décoration de beaucoup d'édifices. Très bien. Je peux vous en citer quelques. On va les citer dans un petit instant, le temps de dire bonjour à Samira Hadj Ammar. Vous m'avez oublié. Je vous en prie. On ne vous a pas oublié, mais c'est passionnant d'avoir comme ça un point d'histoire par rapport à ce noble art qui est la céramique. Bien sûr, et qui ne connaît pas Monsieur Haddaoui, à chaque fois qu'on passe par le Télémi, on voit ces très belles choses exposées. Moi, à chaque fois que je passe, je m'arrête. C'est automatique. Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on voyait la beauté de nos montagnes. Ce sont des œuvres qui sont inspirées de différents domaines de la vie, entre autres la nature aussi qui est très présente. On le voit déjà dans les 2 vases qui sont ici, où il y a toute une décoration florale qui est majestueuse, je dirais. En tout cas, voilà, on continue maintenant de parler de cet art en particulier. Oui. On dit 2 mots par rapport à la thématique d'aujourd'hui, dans ta rubrique. Dans ma rubrique, on va parler d'un art aussi, de l'art, mais un autre art, un art plus moderne, celui de la rue, et précisément des fresques murales qui sont réalisées depuis 2015 en Palestine, à Quds.
Quds Est, voilà, la ville qu'on a à Silouane précisément, la ville que les Palestiniens appellent la gardienne de Quds. Voilà. Très bien. Donc Dans après, un instant, Monsieur Haddaoui. Dans un instant, le temps de voir un peu l'actualité de M. Haddaoui ici présent, donc qui a déjà à son actif 3 événements durant cette année 2023. Oui. Alors, en somme, mon activité pour 2023 a été faite de 3 expositions en Algérie et 2 expositions à l'extérieur. Donc en Algérie, j'ai exposé au Palais de la Culture, j'ai exposé au Palais des Expositions. Et Il y a un grand événement sur la céramique qui a lieu chaque année. Il y a un grand salon au Palais de la Culture. J'ai participé aussi au Salon international de l'artisanat qui s'est déroulé à Riyad El Feth. Donc, j'ai participé à ces 3 événements. Très beau rendez-vous. Il y a beaucoup de pointures de l'art qui participent. Oui. Et à l'étranger, j'ai fait la foire de Tunis, la foire spécialisée dans la création artisanale. Elle est thématique comme foire. Très bien. Donc, j'ai participé à cette foire qui est très intéressante, entre parenthèses. Oui, bien pour sûr, parce qu'il y a la promotion, entre autres, de la céramique. Et j'ai participé aussi à un salon au Portugal. Très bien. Voilà. Monsieur Haddaoui, est-ce que c'est important pour vous d'expliquer un petit peu la noblesse de cet art à ceux qui ne le connaissent pas? Oui, parce que c'est un art, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui touche un peu à beaucoup de secteurs. Qui demande énormément de dextérité aussi. Non, en ce qui concerne le côté culturel de cet art, ça veut dire que ce que j'exerce, moi, parce que étant diplômé des Beaux-Arts, donc c'est un peu mon créneau, ça veut dire la céramique côté art et culture. Ça veut dire que c'est ce que j'exploite en somme. Et à ce titre, je travaille d'une manière agréable. Ça veut dire que c'est toujours un plaisir de réaliser de nouvelles choses. C'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles façons de faire avec des matières céramiques. C'est toujours un plaisir de découvrir des différentes cuissons, parce qu'en céramique, vous avez différentes cuissons aussi. Vous avez l'oxydante, vous avez la réductrice, vous avez les différentes températures en fonction des matériaux. Donc tout ça, c'est un monde. C'est un monde. Et comme je vous l'ai dit, ce monde-là est destiné à être utilisé, à servir plusieurs domaines. Oui, on voit entre autres toute une belle série de luminaires qui viennent d'apparaître à l'écran et donc en ce qui concerne la décoration d'intérieur. Alors la décoration d'intérieur, c'est le luminaire, c'est le tableau, c'est le vase ensemble. Mais le vase, moi je lui donne un aspect particulier par rapport au fait qu'il faudrait que je sorte un peu de l'ordinaire. Et à ce titre, vous voyez les formes diffèrent. Les formes diffèrent. D'accord. Mais là, c'est une forme conique. On aurait pu avoir justement, voilà, là, c'est un peu plus classique ce qu'on voit à l'antenne. Oui. Comme je vous l'ai dit, là, en céramique, je m'amuse. Ça veut dire que je me donne à cœur joie. Ça j'adore parce que c'est dans les tons pastels, il y a des craquelures et c'est beau. Est-ce que la matière arrive à vous surprendre? Ah oui, vous avez en céramique, par exemple, contrairement à la peinture. En peinture, vous utilisez les reliefs, vous utilisez les couleurs, les brillants, les mats et tout ça. Et, vous appartenez à un style, donc vous le mettez en exécution. Et vous avez le résultat tout de suite. Tout en travaillant, vous voyez le résultat. Tandis que la céramique, c'est la grande surprise. Oui. Alors après la cuisson, parce que vous savez, c'est des matières chimiques. C'est des extraits terrestres. Ça veut dire que c'est du cobalt, c'est du cuivre. Les émaux sont faits de beaucoup de chimie, du sélénium, ainsi de suite. Et ceci dit, ces matières réagissent différemment à la cuisson. Parce qu'il n'y a pas que la température en elle-même. Ça veut dire que je vais cuire à 980 degrés, par exemple, l'émail. C'est vrai que vous les cuisez à 980 degrés, mais il n'y a pas que ça. Si le four est plein, vous avez un résultat. Si le four n'est pas très plein, vous avez une aération qui n'est pas prévue, donc vous avez un autre résultat. Si, par exemple, vous fermez votre four, la cheminée est fermée, vous avez des reflets métalliques. Donc, ceci dit, il n'y a pas que la température. Donc, il y a des choses dont vous n'êtes pas maître. Oui. Et en ouvrant c'est toujours la surprise en ouvrant le four. D'accord. Et des fois, c'est très agréable. Et des fois, il y a de la casse. c'est la casse. La
Ça casse, beaucoup de casse. beaucoup de casse. Parce que il y a des chocs thermiques qu'on ne comprend pas. D'accord. C'est pour ça que c'est l'art du feu. Voilà, c'est l'art du feu. On a beau maîtriser, mais on a toujours des surprises. Et dans les surprises de casse, parce que vous savez, vous passez, je sais pas, 20 jours, un mois à réaliser une pièce. Puis vous la remettez dans le four, vous êtes content. Après, parce que attention, dans la céramique, il y a 3 cuissons, minimum. Oui. Ça veut dire, moi, j'en fais 4. Par rapport au fait Je dis oui comme si que je savais. Non, mais Il y a le biscuit, il y a le biscuit en premier. Il y a le biscuit, oui. Le biscuit qui dépasse la température de 1000 degrés. Oui. Ensuite, vous avez l'émail, qui est à 980 degrés. Moi, je fais une 3e cuisson d'émail pour éliminer toutes les impuretés, tous les petits trous et tout ça. Donc ça, c'est ça supplémentaire par rapport au fait que moi, je veux obtenir un produit nickel. Oui. Et vous avez une 4e cuisson qui relève de l'or. Ça veut dire que quand cet or-là est à base de 24 carats. Ça veut dire que dans la fiole de 100 grammes que j'utilise, vous avez 11% d'or pur, 24 carats. Oui. Et c'est pour ça que le prix parfois, c'est vrai que c'est donc, la température est autre. Il est obligé de cuire à 750 degrés. Et le problème, ça veut dire ce qui fait le plus mal, c'est quand vous faites les 3 cuissons, il n'y a rien de tout, c'est bon, le produit. Et quand vous mettez de l'or, ça veut dire que le produit, là, il est prêt à l'exploitation. Et puis, vous trouvez une fissure. Une fissure. Même si elle est invisible. Mais dès que vous tapez comme ça, tap, tap, hop, hop, hop. Mon Dieu. Et ça fait partie du métier. Il faut faire avec, voilà. Oui, effectivement. Je ne sais pas si Samira en parle avec beaucoup de Moi, j'aime d'intérêt. beaucoup. Vous avez testé? Oui, j'ai testé. Je suis allée plusieurs fois dans des ateliers, et pas pour apprendre, pour y travailler, notamment avec Hachmi Boumehdi. Le fils du grand Boumehdi. Voilà. Et puis j'adore les céramiques. Il y a la famille Belazouk du Télémni. D'ailleurs, quand on passe devant chez eux, là, ne serait-ce que les indications, les plaques. C'est un de mes élèves. C'est intéressant. Et parce que j'adore aller voir les céramiques qui se trouvent au musée des Antiquités. Et je voulais savoir si aujourd'hui il y a une céramique algérienne, purement algérienne, qui se définit algérienne par rapport à la céramique, par exemple, de Izmir ou celle en Perse, en Iran. Je vous réponds. Vous savez, la nous, en ce qui concerne notre céramique, on peut dire que la plus ancienne, c'est la berbère, avec des motifs géométriques. C'est-à-dire que ça, il existe depuis toujours. Mais on a découvert, par exemple, des céramiques avec de l'oxyde de cobalt, peintes avec cet oxyde, dans les vestiges de Qalat Mohammed. Et les Fatimides aussi. À Béjaïa. Et les Fatimides aussi ont laissé des vestiges. Donc, ceux qui sont exposés au musée des Antiquités. On déduit que la céramique n'est pas d'aujourd'hui en Algérie. Ensuite, nous avons des réalisations de Zellige, nous avons des réalisations de poteries qui relèvent d'une autre époque, algérienne. Nous, on vient et puis on trouve ce qu'il y a sur la place comme patrimoine. Et on est obligé d'exploiter ce patrimoine pour essayer de promouvoir et d'améliorer la céramique chez nous. Et c'est ce qui a été fait depuis peut-être 20-30 ans en arrière. Un peu plus Racim. Non, Racim, ce n'est pas la céramique. Racim, c'est la miniature et l'enluminure. À l'époque de Racim, il y avait des céramistes, mais hélas, qui n'ont pas fait beaucoup de choses. Mais il y a des choses. J'ai vu par exemple une œuvre d'un certain Branqui de l'époque de Racim. Et cette œuvre était au bureau du directeur de l'école supérieure des Beaux-Arts, signée Branqui. Elle est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une recherche dans la couleur, il y a une maîtrise dans l'utilisation du pinceau et tout ça. Et il y avait déjà un savoir-faire. À l'époque coloniale, déjà, il y avait des céramistes en Algérie. Mais je crois que ceux qui ont donné un cachet particulier de céramique algérienne, et depuis quelque temps, quand on voit une céramique, on se dit elle est algérienne, elle n'est pas marocaine, elle n'est pas turque, elle n'est pas tunisienne, elle est algérienne, par rapport au fait qu'il y a une équipe, depuis les années 80 jusqu'à ici. Boumehdi a joué aussi un rôle. On va dire que c'est des familles. Mohamed Boumehdi a joué un rôle. On va dire que c'est des familles. C'est des familles. Aujourd'hui, par exemple, ce genre de céramique, vous mettez n'importe quelle céramique du monde, elle différerait. Ce n'est pas cette céramique. Et ça, je peux dire qu'elle est algérienne. Maintenant, quant au motif, c'est une composition de plusieurs éléments pour obtenir le motif en lui-même.
J'ai toujours fait allusion aux notes de musique quand je parle d'éléments, de motifs. Ça veut dire qu'avec cette note, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, vous avez des millions de chansons et de mélodies. C'est à peu près la même chose pour les arabesques. Chaque pays utilise ces éléments avec une composition particulière qui lui est propre. En 2018, par exemple, vous étiez au Koweït, donc au Musée des Arts modernes du Koweït. Et bon, là, il y a des pointures de cet art qui viennent du monde arabe. Est-ce que notre céramique se démarque, comme le disait, donc, de toutes ces empreintes de là? Oui, on voit la différence. À ce titre, je pourrais citer l'obtention de l'Algérie de l'Alpha d'or. D'accord. Oui, vous-même, vous l'avez eu. Premier Alpha d'or à la foire céramique du verre. L'Alpha d'or au salon de la céramique et du verre. C'est un salon thématique spécialisé de céramique et du verre parce que tous les deux cuissent, tous les deux ont besoin de température. Le verre et l'Algérie, par le fait de la finesse des motifs, du travail, de la parfaite exécution, a eu l'Alpha d'or, qui est le premier prix de ce salon. Et c'est vous qui l'avez obtenu. Il y a une équipe avec moi, mais enfin, comme j'étais un peu le chef de file par rapport au fait que j'étais même président de la Chambre des métiers à cette époque-là. Oui. Donc, voilà. En tout cas, vous avez reçu aussi le prix du meilleur produit décoratif au Salon national de la céramique en 2013. Et puis, bien avant, donc, premier prix au Salon national de 98, au Palais de la Culture, de la céramique, bien sûr. Et puis, sous l'égide du ministère de la Culture. Premier prix au Grand Concours des Arts appliqués en 1990. Voilà, ça, c'est les arts appliqués. Ça fait partie de quelques consécrations. Les arts appliqués, c'est quoi? C'est tout ce qui est calligraphie, céramique, enluminure, miniature. Voilà. Décoration sur bois aussi, quand c'est une décoration d'une certaine finesse. Et en 90, j'ai eu l'honneur, la chance, je ne sais pas, on peut appeler ça comme on veut, de décrocher le premier prix, ce qui m'a permis d'être optimiste et de... En tout cas, on est très très contente de le rappeler ce matin. Merci. Et puis rappelez aussi que partout en Algérie, dans les rues, sur les minarets, on peut retrouver de très très belles réalisations céramiques. La mosquée d'Alger, la grande mosquée d'Alger. Exactement, la grande mosquée d'Alger, il y en a partout, dans les hôtels et puis dans les rues aussi, dans les institutions de la présidence. Dans les hôtels, par exemple, à ce titre, j'ai réalisé la décoration du restaurant Cielo de l'hôtel Sheraton. D'accord. J'ai réalisé la décoration de la façade avec des Elnij inspirés des anciens carreaux de la Casbah de l'hôtel Ibis à Tlemcen. D'accord. C'est de la publicité à toute l'hôtellerie d'Algérie. On va pas citer les noms, très bien, d'accord. Mais bon, voilà, comme quoi vos œuvres sont présentes dans beaucoup d'édifices. Et aussi des édifices à Boumerdès, à Blida, pas partout. Là où il y a des édifices d'envergure, on m'a sollicité pour mettre ma touche. Mais on en a voilà. Mais en tout cas, vous vous intéressez, Karim Haddaoui, à l'art de manière générale, et vous serez certainement comment dire, vous serez certainement très intéressé par les propos de Samira Hadj Amal qui va nous parler de la céramique est très présente dans la rue, mais surtout la Palestine. Mais là, on va faire on va se déplacer en Palestine. En Palestine, parce qu'on a toujours la Palestine dans le cœur, et notamment Gaza. Aujourd'hui, c'est Silouane, donc c'est au sud de Quds et pas très loin de la mosquée d'Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, exactement, de Quds. C'est un quartier qui est donc sous occupation, bien sûr, où les habitants, donc les Palestiniens d'origine, subissent l'occupation, subissent une répression, sont opprimés au quotidien. Et donc depuis des années, depuis au moins 75 ans. Et donc, eux, à leur manière, ont décidé de réagir. C'est une initiative donc, qui a été créée en 2015. Le projet s'appelle I Witness Silouane. Je témoigne à Silouane. Et il témoigne comment? Alors, c'est un projet international, des artistes palestiniens et des artistes internationaux. Ils viennent de partout, pour tous ceux qui peuvent avoir accès, bien sûr. Et ils dessinent sur les murs
des fresques qui peuvent représenter donc des symboles de la Palestine, mais surtout des yeux, des yeux pour dire à l'occupant que il les regarde, que le monde les regarde et regarde tout ce qui est commis en fait en Palestine, tout ce qui est toutes les injustices qui sont commises, pardon. Le monde n'a jamais autant regardé donc en direction de la Palestine quand cette terrible guerre parce que je crois qu'ils sont allés au plus loin. Il y a un génocide à Gaza depuis le 7 octobre. C'est pas mal quand c'est pris comme ça à recul, de loin, de près, on peut voir tous ces yeux. Voilà, donc ces yeux représentent les yeux des Palestiniens, mais aussi les yeux, par exemple, de Che Guevara, de Raquel Corrie, de Henry Floyd. Alors, Raquel Corrie, c'est celle qui a été écrasée par un char sioniste. Howard Floyd, c'est celui qui a été tué aux États-Unis. Che Guevara en connaît, donc il y a des personnalités connues. Ça, c'est une habitante de Silouane qui a, à l'occasion, peint aussi sa maison. Voilà, c'est-à-dire que les habitants. Oui. Voilà, l'œuvre fait partie intégrante de son domicile, apparemment. C'est bien. Oui, ça épouse un petit peu le relief de toute cette cité, de ce quartier. Et de son histoire et de l'histoire de la Palestine. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des fleurs, des coquelicots. Bien sûr, les yeux sont partout. Sont surtout ils ont peint sur à peu près 600 mètres de mur. Et ce qu'ils veulent dire, on vient de passer la photo. Oui, on va reprendre la dernière photo, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur. C'est les messages qu'ils ont essayé de transmettre, entre autres, l'An-Narhal, donc nous resterons. Et sur la photo, c'était nous avons les yeux fixés, les yeux fixés. Qu'on reprenne le dernier plan, s'il vous plaît. Ça va trop vite. Ça serait bien. Voilà, c'est bon, on y est. Voilà, les yeux fixes disent aux gens que nous les voyons et qu'ils devraient tous nous voir aussi. Nous voulons dire que nous sommes ici, que nous aimons notre terre, notre maison. Et comment? Ils ne s'en iront pas. C'est légitime. Et ils le disent. Ils le disent aujourd'hui encore avec beaucoup, beaucoup de force. C'est une forme de résistance. Ils ont choisi l'art parce qu'il n'y a pas plus noble que l'art pour résister. C'est même le théâtre, même tous les arts en fait. Même le sport. Oui, absolument, absolument. Mais dans un territoire occupé, dans un territoire qui subit l'apartheid de l'antisionisme, il est difficile justement. Mais en revanche, les représentations diplomatiques à travers le monde qui essayent d'exploiter la culture, l'art pour parler de la Palestine, notamment en Belgique où les artistes et les hommes de lettres sont présents pour crier haut et fort leur désarroi face à et surtout rappeler que depuis toujours, les sionistes essayent de détruire, d'effacer l'histoire, la culture de la Palestine. Donc, dès le départ, ils ont commencé par détruire les musées et puis piller surtout et ramener dans leur musée à eux pour effacer, pour se réattribuer. Ils sont même en train de changer les appellations des villes. Exact, des villes, des quartiers. Ils détruisent tout ce qui est monument, ils détruisent tout ce qui est archéologique. La Palestine regorge de monuments, de vestiges, de ruines. Et la veille du 7 octobre, il y avait des fouilles en cours et elles ont été détruites. Donc les archéologues, en général, c'est des missions internationales et de l'UNESCO aussi, essayent à chaque fois de prendre des photos, de répertorier, de documenter tout ça avec espoir un jour de pouvoir reprendre les fouilles et essayer de sauver ce qui reste à sauver, mais au moins c'est documenté. Ça ne peut pas être effacé. Et surtout quand c'est inscrit à l'UNESCO, comme la debka, les danses, donc, sinon il y a les savoir-faire des dates, tout ce qui est à la pratique de... il y a la broderie palestinienne, l'art vestimentaire aussi. La calligraphie, les Palestiniens sont associés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été inscrites et beaucoup de choses sont en cours. C'est une manière de résister. Et vous aussi, vous allez contribuer à la promotion de tous ces pans de la culture palestinienne. On en parlera encore. On va revoir les images que vous avez amenées ce matin, Samira, grâce à ce petit montage soutenu par une musique. On va revoir toutes ces belles fresques murales.
Voilà. Oui, j'espère que le peuple palestinien récupérera ses terres et récupérera sa souveraineté sur cette terre, donc qui est son propre héritage, et que l'entité sioniste connaîtra un déclin. Oui, puis il faut rappeler voilà. qu'il n'hésite pas à tuer tout ce qui est homme de lettres, tout ce qui est médecin, tout ce qui est poète, les journalistes. Tous les jours, il y en a un qui est assassiné. Alors, assassiné avec sa famille. Il y a un bilan monstrueux oui, bientôt tous les jours, il y en a au moins un. Une centaine, et alors, le journaliste et sa famille, alors qu'ils ils font juste leur travail, ils ne sont pas armés. Ouais. Voilà. Et c'est valable pour les poètes, c'est valable pour les universitaires, et à travers la Palestine, pas seulement à Gaza. Et c'est très triste. Oui, absolument. Donc j'imagine un petit peu que les Razaouis feront partie de nos vœux. Bien sûr, cette on fin leur d'année, souhaite donc on va terminer là-dessus, Samira. De récupérer leur pays. On leur souhaite beaucoup de courage et surtout de récupérer leur pays, et de que résister. souhaite Samira pour elle? La paix, la Namsa, pour ma maman, c'est tout. Et à tous les collègues, bien sûr, et à tous les Algériens. Monsieur Haddaoui, donc voilà, donc je vous repose la même question. Allez-y, je vous en prie. En cette fin 2023, qu'est-ce que vous espérez? Une école de la céramique. Pourquoi pas, mais c'est pas moi qui vais être à la tête de cette école. Non, mais une école pour de la céramique en Algérie. Il existe déjà des ateliers qui forment. Des ateliers. Et moi, j'ai fait beaucoup de formations, donc je sais ce que c'est. Je suis passé par là. J'ai travaillé en collaboration avec les centres de formation professionnelle. J'ai formé des élèves. Bon, c'est en tripartite. L'APC, c'est des stages qui duraient à l'époque 2 ans, qui durent 1 an maintenant. J'ai aussi enseigné dans un lycée le dessin, donc c'est un peu une sorte de formation. J'ai commencé par ça d'ailleurs. Et c'est dans les plus grands lycées d'Algérie, le lycée Mère Abdelkader. Donc il y avait des élèves et j'étais le seul prof de dessin à l'époque. Magnifique. Très bien, l'école supérieure des beaux-arts et les écoles régionales. Moi, j'ai fait l'école nationale des beaux-arts. Oui, bien sûr, ça forme toujours, bien sûr. Il y a des céramistes qui sortent annuellement, je pense. Très bien. En tout cas, nous vous souhaitons une longue vie. Ah, merci. Nous vous souhaitons une année 2024 jalonnée de succès. Meilleurs vœux pour vous. Beaucoup de succès, beaucoup de santé pour nous offrir de très belles œuvres comme celles qu'on a découvertes ce matin. Alors, meilleurs vœux à vous et beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah, pour 2024. On a été vraiment ravis de vous recevoir ce matin, Karim Haddaoui. Donc, vous êtes céramiste pour ceux qui auraient manqué le train au début. Donc, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci Samira. Merci à toi. Et merci à ceux qui sont ici depuis le début. Merci pour votre fidélité. Vous avez découvert donc un aspect de la visite de nos montagnes. On va découvrir l'aspect agréable cette fois-ci avec des randonneurs vraiment chevronnés qui organisent à leur tour des bivouacs et des visites dans nos montagnes. On va les recevoir juste après ce reportage signé Walid Yousfi, qui a participé justement à une belle soirée bivouac dont il nous fait le compte-rendu. Il est presque 20h. Ce groupe de jeunes s'apprête à prendre la route, direction Béjaïa. Avant le départ, Youssef et son équipe font leur checklist, histoire de s'assurer que rien ne manque. On a fait une vérification, tout le monde est là, c'est bon, normalement on a assuré que tous les clients sont arrivés. Maintenant on va finir avec le chargement de bagages au bus et on va démarrer. Et c'est parti pour 4 heures de route vers la forêt d'Akfado. Une fois arrivé, au programme, une petite randonnée nocturne pour se familiariser avec la nature. Là on est à exactement 13 km. À 13 à 14 km pour arriver au campement. Comment? Et ça danse comment? Eh ben c'est l'aventure, ça doit être bien. Après quelques heures de marche et une bonne douzaine de kilomètres, on arrive enfin au campement. Malgré la fatigue, l'ambiance est au rendez-vous. Au réveil, c'est au tour de Abdou, Siham et Malek de préparer le déjeuner. Au déjeuner, نديرو حفسة plus خفيفة. Par exemple, كيما اليوم نديرو تشكشوكة فريت. Il y a des sandwichs, مع des œufs, مع du thon. Sinon في الليل تكون حاجة plus consistante.
Donc hier, nous avons passé une soirée très agréable qui a duré jusqu'à 8h du matin d'ailleurs. Le réveil a été quand même assez... Il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont fait des nuits blanches. Et là, on est en train justement de se préparer pour bien booster la journée, juste après le déjeuner. Au programme aujourd'hui, découverte de la forêt d'Ekfadou. Une escapade loin du stress et du brouhaha de la ville. C'est la première expérience de Black Tani et ça se passe super bien pour lui aussi. Et il est très excité. Et vraiment, c'est un truc vraiment magnifique. La vérité, de ma région d'où je viens moi, on n'a pas la même nature. C'est un peu genre le climat, voilà, il n'y a pas trop de verdure et tout. Mais en comparant ça avec ça, la vérité ici, c'est vraiment impeccable. J'ai connu beaucoup de gens ici, beaucoup de cultures. On a échangé beaucoup de cultures et c'est vraiment magnifique. Moi, je conseille les gens de venir, même en famille, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils connaissent pas ce que c'est un camping ou bien. Moi, je vous dis, essayez. Faut pas avoir peur. Faut essayer, vous allez apprécier, ça changera votre mode de vie. Je suis du domaine depuis 6 ans, 7 ans à peu près. Je fais ça. Mon métier, c'est de partager des moments de joie avec les gens. Donc, c'est une passion pour vous. Voilà, quand on voit les gens s'amuser, heureux, donc c'est ça notre objectif. C'est un mélange de bivouac, d'aventure et de musique qu'on fait. Ici au bivouac. Au fait, il y a plusieurs personnes qui se disent « Ah, le bivouac, mais non, c'est pas sécurisé ». Personnellement, je travaille seule. Je suis une femme, mais je travaille seule. Je prends mes groupes toute seule, je m'organise avec eux et je n'ai jamais eu aucun problème. À la nuit tombée, soirée musicale et anniversaire surprise. Dans une soirée rythmée par ces jeunes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas il y a encore quelques jours. Grâce à leur passion pour la nature, ils forment désormais cette grande famille du bivouac. On remercie Walid Yousfi pour toutes ces belles ambiances qui nous plantent le décor par rapport au sujet qui va suivre, puisqu'on va continuer de parler de ces belles soirées bivouac organisées par nos invités ici présents. Et j'ai nommé là tout d'abord, donc allez, on y va avec notre première invitée, c'est Siham Chouchan. Bonjour, bienvenue. On vous a vu, vous avez pris part à ce beau week-end, donc oui, avec ce groupe. Et puis vous n'étiez pas seul, puisqu'il y avait également Mustafa Kouba ici présent, donc qui représente un autre groupe. Donc on va les nommer ces groupes. Vous, c'est Yabivouar. Yabivouar, exactement. Yabivouar, donc Ya, Bivou qui veut dire bivouac, et puis Art. Bon, pour exactement. Il y a de l'artistique là-dedans. Tout à fait. Très bien. Et puis pour ce qui relève de Siham Chouchan, donc vous êtes organisatrice donc de sorties pareilles, mais aussi à la tête de la fondation Harba des Aides. Absolument. Donc vous êtes l'élément clé. Tout à fait. Absolument. Vous pouvez expliquer ce que je viens de dire. Pourquoi vous êtes l'élément clé? Alors déjà, j'ai tout simplement parce que je suis la fondatrice de Harba des Aides et que je suis, on va dire, la seule et unique organisatrice de seul membre. Bon, je travaille, en fait, ça dépend. Ça dépend des sorties et tout ce qui en suit. Quand j'ai des bivouacs avec un nombre quand même assez important de clients, je prends avec moi des accompagnateurs. Très bien. Alors ça, c'était avant de commencer la collaboration avec Yabivouac, parce que là, on fait les bivouacs ensemble. Donc voilà. En tout cas, est-ce que par exemple, la météo pourrait gêner une organisation quelconque? Est-ce que vous tenez compte de la météo et pourquoi? Au fait, on tient compte de la météo par rapport à la pluie beaucoup plus. Donc c'est la pluie qui gêne le plus? C'est la pluie qui gêne. La neige, non? La neige, non? Pas vraiment, pas autant que la pluie. La neige, ça peut être agréable. Bien sûr, voilà. Même le froid, quand il pleut, c'est beaucoup plus froid. Mais la neige, à condition qu'elle soit bien installée déjà. Oui, ça c'est clair. Au fait, il y a toujours une équipe qui part la veille. Donc nous, les organisateurs, on y va la veille, on prépare le terrain déjà pour les participants. Et il y a les accompagnateurs qui arrivent le lendemain avec le groupe. Donc il faut vraiment qu'on parte la veille, histoire de choisir l'endroit, de bien préparer le terrain au cas où. Et puis voilà, donc
on est toujours très Un feu de prudent. camp, ça amène de la chaleur. En revanche, le feu de camp, ça implique beaucoup de, comment dire, de mesures de sécurité, mais ça implique aussi de faire vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas de pluie, parce que la pluie éteint le feu. Justement, raison pour laquelle la pluie gêne beaucoup plus que la neige. Donc quand il neige, ça va, mais à condition qu'il n'y ait pas de tempête de neige non plus. Voilà, il faut vraiment que ce soit des petites neiges comme ça qui tombent. Très bien. Voilà. Mais bien sûr, vous emmenez avec vous toute votre artillerie, y compris pour faire des repas savoureux. Là, tout le monde met la main à la pâte, j'ai l'impression. Vous avez appris à cuisiner pour ces sorties Moi, personnellement, pas vraiment. Je suis pas trop Il y a des amateurs et des amatrices. Voilà, on a des cuisiniers, on a des spécialistes et des amateurs aussi, mais moi personnellement non. Oui, mais c'est agréable de le faire en groupe, de s'amuser en même temps. Exactement. Ça fait gagner du temps quand il y a plusieurs bras. Bien sûr. Il y a maman déjà pour Yabivort, il y a le fondateur de Yabivort aussi qui est M. Abdenour. Il est justement, il adore cuisiner, il sait s'y prendre aussi pour ça, donc voilà. Mais c'est bien, ça vous complétez sur une sortie. Absolument. Bien sûr, en cette saison, le Sud est aussi une très belle destination. Voilà, et vous vous organisez aussi pour le Sud en cette saison? Bien sûr. Alors, quelles sont les régions que vous convoitez le plus en tant qu'organisateur? Alors, personnellement, j'ai Gherdaya et Tarit. C'est les deux wilayas que je fais le plus souvent. Voilà. Et bon, là, je me suis un peu diversifiée, on va dire. J'ai commencé à faire Janet. C'est magnifique, Janet. Janet, c'est un petit paradis, au fait. Oui, c'est notre paradis. C'est la perle du désert, effectivement. Exactement. Et chaque endroit est différent des autres. Donc, chaque endroit a son charme. Parce que vu qu'on passe la nuit en bivouac, et chaque nuitée, on la passe dans un endroit différent, à chaque fois qu'on se déplace, on voit qu'il y a une petite touche qui est ajoutée. La merveille divine, on dira. Exactement. Tikobaoui, Tehrir, Ihrir aussi, c'est très beau. On voit toute l'histoire des Touaregs, etc. Absolument. D'ailleurs, j'appelle ça la planète Mars. L'entrée d'Ihrir, la première fois qu'on a passé la nuit là-bas, c'était la planète Mars. C'était vraiment magnifique. Et puis voilà, donc on essaie de s'élargir un peu. D'ailleurs, on fait ça en collaboration. On a des départs vers Janet. On aura des départs à partir du mois de février vers Tamnrast. Et Biskra aussi. Voilà le prochain programme, Inch'Allah, pour Yanaïr à Biskra. Très bien. Après, juste, il y aura Biskra et Janet en parallèle. Vous bivouaquez à Biskra? Oui. Où ça? Mchounesh. C'est à Mchounesh. Après, on a des sorties guidées. Qu'est-ce qu'il y a de beau à Mchounesh? Pourquoi vous avez choisi? Parce que c'est ombragé, parce que... كاين كيفاش يقولوا الواد. D'accord. Voilà. Une petite cascade هكذا. كاين الجناين تاع النخل ثاني aussi كاين بزاف تما. Oui, c'est le verset de la Deglet Nour. Exactement. Tous ces palmiers dattiers magnifiques, et c'est la saison, la meilleure saison pour ça. Ah oui, voilà. En plus, Biskra, c'est grand. Biskra, il y a le pont, il y a les balcons de Roufi, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Il y a en 4x4 يا ربي اسمه القصر تاني aussi. Donc, pour 3 jours, ça ne se fait pas, mais... On va essayer de tout toucher, voilà. De conserver toute la magie du lieu pendant les 3 jours, le concentrer. En fait, il y a une combine pour essayer de voir le maximum d'endroits possibles. Voilà, donc on essaie de ne pas trop tarder dans un endroit, histoire de pouvoir faire le maximum de visites possibles et de faire découvrir aux gens la wilaya en question. Vous avez si bien fait les choses que des artistes s'intéressent, des artistes, des groupes de musique viennent découvrir, et puis vous avez réalisé carrément un clip tout récemment, vous me disiez? Absolument. Au fait, justement, le groupe musical, c'est le groupe Harf d'ailleurs, qui fait essentiellement partie de Yabivort d'ailleurs, et dont je suis la manager aussi. Donc le clip a été tourné récemment et il va sortir d'ailleurs dans une petite semaine, Inch'Allah. Excellent. Il va être diffusé dans une petite semaine. Donc c'est le tout premier single personnel du groupe.
Très bien. Donc voilà, vous vous êtes lancé avec eux dans cette belle aventure en exploitant justement, en joignant l'utile à l'agréable, en faisant profiter justement le groupe de toutes ces belles étendues donc, de notre pays. Alors, on a peut-être des images de ce... Oui, on a le teaser. Ça n'a pas encore entièrement été traité, mais on va voir en exclusivité quelques images. Voilà, le teaser. Exactement, c'est le teaser du clip. Bah, génial. Voilà, au fait, il a été tourné essentiellement au lac Nord d'Akfadou. Lac Fadou, où vous étiez le week-end dernier déjà. Absolument. Très bien. Bah, la sortie, on l'attendra et puis peut-être qu'on recevra le groupe à cette occasion. Avec grand plaisir. On verra bien leur regard porté sur ces randonnées, ces sorties donc, en pleine montagne ou ailleurs aussi. Hein. Donc voilà, on va rappeler vos prochaines destinations, madame et monsieur. Voilà, Donc on a, en fait, on a le petit refuge, on va dire, c'est le lac Noir. Donc on a ça pratiquement chaque semaine. Nous avons aussi Tarit, Janet, Biskra, Gardaya et aussi les randonnées et d'autres bivouacs, tout ce qui est lac vert et D'accord. Oui. Donc pour vous contacter, on fait comment? Alors pour nous contacter, déjà il y a Harba DZ, la page Harba DZ, et il y a Bivort, vous allez nous trouver tout le temps en collaboration, vous ne pouvez pas nous rater. Très bien, si on va sur la page de Harba, il y a Bivort. Sinon il y a Bivort. Il y a Bivort. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer d'excellents moments avec tous ces groupes qui attendent vraiment de découvrir le pays. Et puis de le découvrir en savourant le silence des montagnes ou le silence des déserts. C'est ça le but, en fait. C'est excellent, en tout cas. C'est ça le but. Voilà, j'aurais aimé venir avec vous, mais je ne peux pas. Voilà. On vous emmènera au sud, alors, là où il n'y aura pas de bivouac. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024? Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024? Une bonne année, Inch'Allah, pour tout le monde et pour nous aussi. Exactement. Plus de destinations, plus de belles. Voilà, donc bonne année à tout le monde. Et Inch'Allah, cette année sera meilleure que les précédentes pour tout le monde. Et je souhaite beaucoup de santé, surtout la santé, à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà. Bien sûr, j'espère que votre vœu ira directement au ciel. Voilà, et on souhaite vraiment la paix et la santé à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci à vous, Siham Chouchan, organisatrice de sortie pour la Fondation Harba DZ. Et merci à Mustafa Kouba, ici présent, guide touristique, et qui représente donc Bivouart, je le disais tout à l'heure. Donc, on va parler de prévention encore, mais à travers un autre reportage, cette fois-ci, celui de Yasmine Belhaïdja, qui nous parle de la journée sans voiture à Alger. Dans ce reportage, elle a été dans les rues d'Alger, et voici les images qu'elle nous a amenées ce matin. Une rue propre, des enfants heureux qui jouent, c'est ce qu'on remarque en premier lieu à la place Odin jusqu'à la Grande Poste. Une journée sans voiture revient cette année encore tous les vendredis des vacances scolaires. Ce superbe concept est pour but de sensibiliser par rapport à l'environnement et permettre aux familles de profiter de ce magnifique quartier en toute sécurité. لوبجيكتيف كوم انيسياتيف الجي سون فييكول كما العاده بلديه الجزائر الوسطى نظم هذه التظاهره اقبال كبير من العائلات والاطفال والبيوت من هذه التظاهره هو احياء النشاط الثقافي في العاصمه. انايا جيت نلعب باسكو هنايا ما نخافوش باسكو ما كاش لي فواتور كامل ومادام هنايا كاين لي كلون ولي طوبوغون ولي ماجيسيان صافي حبيت انايا نشوف هكايا ونشارك يعني بزاف في عفايس. جورني شابه ما شاء الله عجبتني بزاف. جبت وليدي باش يشوف الجزائر ويلعب شويه باش يضيفوا لي على روحه مع العطله وكاع والحمد لله عجبتني الحاله ما شاء الله. أنا
وانا جيت لهنايا راني حواس داروا نهار بدون سيارات وانا جيت لهنايا حبيت نشوف واش كاين لقيت بزاف حاجات لقيتهم يديروا هيك الجيدو داروا الاغاني باش يحيوا الذكرى تاع فلسطين وجابوا المهرجين للاطفال وكلش وعجبني الحال باينه. اليوم بدون سيارات وفرحت ورانا في العطلة وجيت لهنايا داروا أناشيد وداروا كلون وفرحت بهذه المناسبة وجيت مع السلامة. L'initiative a connu l'organisation de plusieurs activités culturelles, éducatives, artistiques, notamment sportives, et plein d'autres surprises. Jeux d'échecs, ateliers de dessin, toboggans et trampolines, des activités qui font le bonheur des petits et même des grands. جينا اليوم لالجي سون فواتور باش يلعبوا دراري يبدلوا شويه مع لي فاكونس العطله والاخر كم فرحانين صبغوا وجههم وراهم عجبهم لو كلون راهم يستناو دوكا يجي الدور تاع لو كلون باش يتفرجوا عجبوا لا غير تخي بيان يعطيهم الصحه وان شاء الله السمانه الجايه نزيدوا نعاودوا نجيبوهم. جيت هنايا افيك يعني مع الفريندز تاوعي مع اصدقائي وجينا مع لا ميغ تاع صاحبتي وجينا هنايا باش نلعبوا كلش باسكو ما عندناش باش نخافوا باسكو ما كاش دي فواتور ايسي وتانيك لقينا بزاف عفايس نلعبوا بزاف دي طوبوغون لقينا وين نديسينيو يعني العاب فكريه كلشي هما ديجا ورشات بيئيه تما غير مضرين وكلش دونك حبينا نجيو نلعبوا نرفوا شويه في هاد لي فاكونس خير ما نقعدوا في الدار. Marre de la circulation, vous avez besoin de respirer de l'air pur et profiter de la nature, pensez à faire un tour vendredi prochain pour tenter cette nouvelle expérience, une journée sans voiture. Les enfants ont l'air de s'amuser, vous avez vu, en plein air. Ils s'amusent beaucoup dans une école dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit dans The Future Pioneer School, donc une école née il y a 2 ans. Donc, alors, on ne parle pas dans le micro jusqu'à ce que je donne l'ordre. D'accord? Bonjour Manil. Ça va Manil? Tu as quel âge? Tu parles dans le micro, maintenant tu mets le micro. Voilà. J'ai 7 ans. Et tu es en quelle année? Je suis en 2e année. Tu aimes ton école? Oui. Ah bah génial. Je vais te demander de donner le micro maintenant à ton ami qui est juste à côté, donc à Firaz. Bonjour. Ah bah ça va, Firaz, il a déjà un micro, donc c'est comme Anil qui va avoir le... Voilà, très bien. Bonjour Firaz. Bonjour. Firaz, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Oui. Je suis en 5e année prime. Très bien, très bien. Et puis on a des filles aussi avec nous ce matin. Donc Maria Bellali. Non, tu peux parler, tu as un micro. Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 8 ans, je suis en 3e année et j'ai participé à Future Pioneer School et sur le thème de l'astronomie et aussi, on a appris le nom des planètes. Oh, excellent, c'est bien. Et on a appris qu'il y a 8 planètes. Très bien. Et on a appris que les gens qui sont dans l'espace, ils mangent pas bien, ils mangent des trucs déshydratés. Oh, et je me suis très bien amusée. Excellent, excellent. Merci Maria. On va dire à Malek de dire un mot aussi. Malek Mazouni. Good morning everyone. Yes. My name is Rima Mazouni. I participated in a winter camp at Future Pioneer School. Today we talk about amazing space adventure. Excellent. We learning at there are 8 planets in summer solar system. Solar system. You know this because we have a good teacher, n'est-ce pas? Yes. Your teacher est donc celle qui vraiment participe à
diffuser toutes ces informations aux enfants. C'est Saleha Atala, ici présente, formatrice d'atelier au sein de l'école. Et puis, vous êtes ingénieur, en fait, en réseau et télécommunications, passionné de robotique, Exactement. paraît-il. Bonjour et merci déjà de nous avoir invités à cette émission. Et je salue également les téléspectateurs de Canal Algérie. Et aussi, je profite de cette occasion et je tiens à exprimer ma solidarité avec le peuple palestinien. Très bien. Donc, si vous me permettez de présenter le programme en fait, ce qu'on a préparé. Voilà, donc c'est un winter camp, comme elle disait, donc un camp d'hiver organisé par l'école et en faveur de tous ces enfants qui aiment découvrir, Exactement. qui sont friands curieux, voilà, de nouveautés. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi de leur donner comme programme pour cet hiver? Exactement. Donc, on a choisi le thème d'astronomie, qui a pour objectif, en fait, de nourrir l'imagination de l'enfant et de susciter leur curiosité en explorant l'univers de l'astronomie. Et donc, pour cela, nous avons choisi l'astronomie comme un thème central de tous nos ateliers. Tous les ateliers convergent dans un seul thème. Un seul Donc, thème, voilà. oui. Qu'on fasse du dessin, qu'on fasse autre chose. Des travaux il y aura pratiques, toujours les planètes. exactement, l'immersion linguistique dans la langue anglaise et aussi la robotique, donc en raison de potentiel exceptionnel de l'astronomie pour stimuler l'esprit d'exploration chez l'enfant. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être les parents qui aimeraient peut-être aussi inclure ou plutôt faire participer leurs enfants à ce programme, mais sachez que c'est une école de perfectionnement en langue essentiellement, et qui donne aussi, qui dispense aussi un enseignement artistique aux enfants tout au long de l'année, mais pendant les vacances, voilà, il y en a un qui veut parler à tout prix, donc il n'arrête pas de chuchoter. On va lui laisser le temps de parler. Hein. Vas-y Manil, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je m'appelle Manil. Non, ça on le sait déjà. Maintenant, tu vas me raconter un peu ce que tu as appris par rapport aux planètes. Qu'est-ce que tu sais de notre système solaire alors? La Terre, elle est en quelle position par exemple? La Terre, elle est en position moyenne. C'est la 3e planète. Ah ben voilà, bravo. Donc il y a de la vie sur Terre. Mais est-ce qu'il y a de la vie dans les autres planètes? Dites-moi les enfants, allez vas-y. Non, la Terre, c'est la seule planète où on peut vivre parce qu'il y a de l'eau. Très bien. Et how can we say it in English? This planet is Earth, our planet. Yes, Earth, c'est la seule, comment on dit, c'est la seule qu'elle est originale. Voilà, il y a de la vie. Original. It's only the planet we can live in because have water. Yes, there's water, il y a l'air, il y a le... Voilà, ça va, ils ont appris quand même. Voilà, très bien. Alors, on va essayer... Voilà, il y a Malik qui se regarde à l'antenne, donc il est content de se voir à l'image. Oui, c'est bien toi. Tu veux chanter? Non. Oh, bah, t'as le micro pour, hein. Tu pourrais chanter, mais est-ce qu'il sait chanter? Oui. Ah, bah vas-y, il va nous chanter quelque chose. Allez, il va t'aider. Même Ferra sait chanter. Yes. On n'a pas bien entendu. Reprends. Allez, vas-y. Sérieux, allez. Sérieux. Manil. Orero, Freddy Fazbear. C'est une chanson d'un dessin animé. C'est un dessin animé. Non, mais je suis larguée, moi. C'est une vidéo que j'ai fait. Au monde. C'est une vidéo que j'ai fait sur TikTok. Vous jouez beaucoup tous les 4? Vous jouez beaucoup pendant les vacances? Oui. Tous les 2. Les garçons seulement, les filles aussi peuvent jouer? Non. Eux, ils font des perles. Ah ben non, tu joues, n'est-ce pas? Eux, ils font des perles. C'est grande, c'est pour ça. C'est grande, tu joues plus? Non, je joue plus. Non, t'es pas si Non, grande on joue aux que ça, jeux t'as quel vidéo. âge 11 سنة. 11 ans. 11 ans, moi j'ai joué longtemps. On joue aux jeux vidéo. Jusqu'à aujourd'hui. On joue aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, bien sûr, les garçons, hein. Mais bon. Même moi, je joue aux jeux vidéo. Bah oui, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi tu veux pas qu'elle joue? Franchement.
Donc on revient à cette école qui a choisi donc d'adapter ses ateliers. On va les nommer ces ateliers. Qu'est-ce qu'ils apprennent les enfants dans votre école? Donc nous avons préparé en fait des ateliers diversifiés comme... On laisse la maîtresse parler, Manil, s'il te plaît. Bon, s'il te plaît, on la laisse parler d'abord. Après, je te donnerai la parole. Il n'y a pas de souci. Donc nous avons préparé 3 ateliers principaux qui sont l'atelier des travaux pratiques, et l'atelier, comme je vous ai dit, d'immersion linguistique dans la langue anglaise et l'atelier de la robotique. Très bien. Donc un atelier créatif, de la robotique pour un petit peu titiller leurs connaissances scientifiques, c'est bien. Oui. Et donc en ce qui concerne, donc ils ont commencé par créer eux-mêmes des petits projets dans l'atelier créatif pour qu'ils se familiarisent avec le concept du cosmos. Et voilà. Il y a eu quoi comme objet? Des fusées? Des fusées, exactement. Donc ils ont préparé un petit tableau. Donc on l'avait ramené normalement. Donc voilà. Donc après cela, ils ont aussi donc pour découvrir déjà c'est quoi l'espace, quels sont ses composants. Par exemple, quelle est la différence entre la Terre et l'espace, comment on peut, par exemple, explorer l'espace. Et après, donc, ils ont enrichi leur vocabulaire scientifique dans les cours d'anglais pour qu'ils puissent articuler leurs idées d'une façon avec confiance et précision. Et voilà. Donc, est-ce qu'ils sont classés par tranche d'âge? Ou est-ce que tout le monde participe à tous les ateliers? Si, tout le monde a participé à tous les ateliers, mais par contre, moi, j'étais chargée de l'atelier de la robotique. Donc, je les ai séparés, les groupes de 5 ans à 6 ans. Donc, ils utilisent un logiciel qui s'appelle Scratch pour préparer des dessins animés et des petits jeux. Mais il y a 2 versions, c'est-à-dire une version pour les petits-enfants. C'est la version junior. Et il y a la version la plus avancée pour donc la tranche d'âge entre 7 ans à 14 ans. Oui. Qu'est-ce que tu préfères le plus à l'école, Malek? English. Ah, les langues. Tu aimes. Tu voudrais parler couramment anglais? Yes. Cool. Donc j'imagine que Maria ici présente aussi aime l'anglais. Mais qu'est-ce qu'elle préfère aussi à part l'anglais? La robotique, ça t'intéresse pas? Si. J'aime 2 trucs. Vas-y. J'aime la robotique et l'équitation. Ah, ils font de l'équitation aussi? Oui. Ah, tu montes à cheval? Manil il faisait, mais il a arrêté. D'accord. Il a arrêté. Allez, on va faire un tour de table parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, chacun de vous va souhaiter une bonne année peut-être à quelqu'un. Qui sait? Allez. Demain, on sera en 2024. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en 2024? Ou ce soir peut-être? Alors, bien manger à table avec une PS5. Une PS5. Et une PS5, oui. Ils rêvent tous d'avoir la meilleure des consoles. Et oui, et les filles? La meilleure, c'est la Xbox. Ah, d'accord. Bon, la 5 te suffit, c'est pas mal. Allez, maman a entendu, certainement. Alors, que voudrait dire Maria ce matin? Non, tu veux rien dire, c'est pas grave, t'es pas obligé. On va voir Malek. Donc, الله يطول في والدي اللي ربوني هكا. رجعوني هكا. آمين. Je voulais d'être une مسافر. Oui. نروح à England. Inch'Allah. Et être un pays où on parle anglais. Ok. Très bien. Ça. Je te le souhaite vivement. Et une bonne année pour tous les Algériens, les Algériennes. Une bonne année. Merci infiniment. Et c'est madame qui va dire le mot de fin. Donc, quels sont vos vœux pour 2024? Donc, je souhaite la paix pour tout le monde et donc je salue ma famille et tous mes amis. Voilà. Très bien. On souhaite en tout cas une meilleure année 2024. J'espère qu'elle amènera la paix, la sécurité dans un territoire opprimé qu'on appelle Gaza, donc une prison à ciel ouvert qui vit le pire des génocides. Donc une pensée pieuse à tous les martyrs de Gaza. Donc nos vœux de liberté à la Palestine tout au premier plan. Et puis bien sûr une meilleure année 2024 pour tous ceux qui nous suivent ce matin. À nos familles également et nos amis qui nous entourent au quotidien. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé et beaucoup de bonnes choses à tous. Merci infiniment.